Bonjour, bonjour, bien-aimés, bonjour. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je rends gloire à Dieu, je bénis le Seigneur et je bénis vos vies aussi. Je dis merci au Seigneur, lui qui permet ces moments dans sa parole, lui qui nous inspire. Ce matin, je reviens encore à la méditation de la parole et nous allons lire une histoire aujourd'hui, une histoire d'un jeune homme riche. La parole de Dieu nous dit, et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Retenons ce mot qu'il a dit. Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? C'est Jésus qui répond, un seul est le bon. Il dit, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels lui dit-il? Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Alléluia. Quand nous lisons ce récit, nous pouvons dire comme les disciples, mais qui peut être sauvé donc? Mais revenons déjà à la question du jeune homme riche. Le jeune homme riche dit à Jésus, qu'est-ce que je peux faire de bon pour avoir la vie éternelle? Et c'est là-bas où le bas blesse. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut faire de bonnes œuvres pour entrer dans le paradis. Et même il y a des chrétiens qui pensent aujourd'hui qu'en faisant du bien, ils vont avoir la faveur de Dieu. Et si tu es chrétien et que tu penses ainsi, c'est faux. Parce que déjà en acceptant Jésus, tu deviens enfant de Dieu, tu as déjà la faveur de Dieu. Donc les bonnes œuvres que tu es en train de faire, la parole de Dieu nous dit que c'est Dieu qui les a déjà préparées afin que toi, quand tu vas accepter Jésus, que ta vie soit transformée, tu entres dans ces bonnes œuvres et que tu les accomplis. Mais ici, le jeune homme riche, il pensait que il y a des bonnes œuvres qui sont sélectionnées et que ces bonnes œuvres-là, si quelqu'un les fasse, ce dernier aura la vie éternelle. Mais Jésus lui a dit, pourquoi me poses-tu la question sur quelque chose qui est bon? Parce qu'en réalité, il n'y a un seul qui est bon et c'est Dieu. Et Jésus lui dit, va et accomplis les commandements. Il dit, j'ai tout observé. Qu'est-ce qui me reste maintenant? Et c'est là-bas que Jésus va toucher le point sensible. Jésus va lui dire, va et vends tout ce que tu as. Distribue-le aux pauvres et aux nécessiteux. Et après, viens et suis-moi. Distribue seulement sa richesse aux pauvres.
Ce sont des actions qui ne suffisaient pas. Et Jésus lui dit, viens et suis-moi. Suis-moi. Et il était devenu tout triste. Parce qu'il n'imaginait pas vendre toute sa richesse et donner ça aux pauvres et aux nécessiteux. Et c'est pour ça que Jésus va dire que qu'un chameau passe par le trou d'une aiguille, sera plus facile qu'un riche vienne au paradis ou accepte le salut. Et les disciples ont réfléchi comme toi et moi ce matin. Et ils se sont posé cette question. Qui donc pourra être sauvé? Mais Jésus a dit quelque chose de très important. Il dit oui aux hommes. Cela est impossible même. Il ne dit pas simplement pour l'homme se sauver lui-même ou aider quelqu'un à se sauver sans Dieu. Il dit, je ne dis pas que cela est difficile à faire, mais c'est impossible. L'homme ne peut pas se sauver lui-même. L'homme ne peut pas sauver l'homme. C'est impossible. Jésus est catégorique là-dessus. Jésus a dit que c'est impossible. Et il continue et dit, mais à Dieu, tout est possible. Même sauver l'homme est possible. Débarrasser l'homme de ses péchés, c'est possible à Dieu. Tout est possible. Il n'y a rien qui est impossible. Donc, je voudrais te dire ce matin, mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce qui est ton problème. Je ne sais pas quelle situation tu vis. Je ne sais pas dans quoi tu es. Mais ce que je sais, c'est que Jésus nous dit ce matin que rien n'est impossible à Dieu. Si tu es chrétien et que tu as des difficultés, tu as des problèmes, Jésus te dit ce matin que rien n'est impossible à Dieu, que rien ne lui est impossible, lui Jésus. Appelle-le seulement. Il a dit au jeune homme, suis-moi. Tu vas être sauvé. Fais ces actions-là et après tu viens me suivre. Forcément, il y aura des actions à faire. Oui. Forcément, il y aura des actions à faire. Je ne sais pas ce que le Seigneur te demande de faire. Mais ce que je sais, c'est qu'il a demandé à ce jeune homme-là d'aller vendre ses biens et les distribuer. Toi, aujourd'hui, je ne sais pas ce que le Seigneur te demande de faire. Mais le Seigneur te dit, fais-le et après, viens à moi. Crie à moi. Fais appel à moi. Et il te répondra. Parce que rien ne lui est impossible. Alléluia. Et si tu n'es pas chrétien, j'aimerais te dire ce matin que il n'y a pas quelque chose que l'homme peut essayer de faire pour avoir le salut, pour être sauvé. Il n'y en a pas. Il n'y a rien que tu pourrais faire et avoir le salut et avoir la vie éternelle. Il n'y en a pas. Jésus te dit ce matin que c'est impossible. C'est impossible. Le seul qui peut te sauver aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour cela qu'il dira, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le repos se trouve en Jésus. Le salut se trouve en lui. C'est lui la porte du paradis que tu cherches. C'est Jésus qui est la porte de ce salut, de ce paradis que tu cherches tant. Ce ne sont pas les œuvres. Seulement les œuvres ne peuvent sauver personne. Les œuvres ne suffisent pas. Et les bonnes œuvres, on ne les fait pas pour être sauvés. Les bonnes œuvres, on les fait pour rendre gloire à Jésus-Christ de Nazareth, pour ce qu'il a fait. Très important. Pour ce qu'il a fait. Peuple de Dieu, revenons à Jésus. Revenons à lui. N'accomplissons pas de bonnes œuvres pour
pour avoir sa faveur. Sa faveur, nous, les chrétiens, les enfants de Dieu, la faveur de Jésus, nous l'avons déjà. Toute bonne œuvre que nous faisons pour lui rendre gloire et honneur. Nous le faisons pour lui montrer à quel point nous reconnaissons ce qu'il a fait de nous et ce qu'il a fait pour nous. Le jeune homme riche pensait que Jésus allait lui dire, seulement va faire ceci, va faire cela et tu auras la vie éternelle. La vie éternelle, personne ne peut l'obtenir sans Jésus. Le paradis, personne ne peut y entrer sans pour autant passer par Jésus qui est la porte. C'est pour cela il dit, les disciples qui ont posé la question à Jésus, après que Jésus leur a expliqué la situation, même les disciples, ils étaient étonnés. Ils étaient dans l'embarras. Ils avaient un problème et ils se posaient la question. Et finalement, ils ont posé la question à Jésus. Ils lui ont dit, donc si c'est comme ça, maître, qui peut être sauvé? Seul Dieu peut sauver quelqu'un. Seul Jésus, Dieu qui a fait le plan parfait pour qu'une personne puisse être sauvée. Et ce plan parfait, il l'a accompli en Jésus-Christ sur la croix. Donc j'aimerais te dire ce matin, toi qui m'écoutes, si tu cherches le salut, si tu cherches le pardon de tes péchés, si tu cherches à entrer dans la vie éternelle demain, ou aujourd'hui, je ne sais pas, il faudra passer par Jésus. C'est pour cela que Jésus a dit au jeune homme riche, viens et suis-moi. Et je voudrais dire que ce n'est pas que les hommes riches ne pourront pas entrer au paradis. Mais si un homme riche accepte Jésus-Christ, accepte le Seigneur dans sa vie, le Saint-Esprit va amener la transformation qu'il faudrait. Jusqu'au point qu'il comprenne que donner sa richesse aux pauvres ou aux nécessiteux n'est pas un problème. C'est rendre grâce à Jésus. C'est rendre grâce à Jésus. Mais un homme riche à lui seul, avec son argent, qu'un chameau entre dans le trou d'une aiguille, ça sera plus facile. Il faut Jésus-Christ dans sa vie. Donc, si tu veux être sauvé, que tu sois riche, que tu sois pauvre, quiconque tu es, si tu veux être sauvé, si tu veux avoir la vie éternelle, si tu veux entrer dans le paradis comme ce jeune homme-là, ce ne sont pas par les œuvres, mais c'est par d'abord Jésus-Christ. C'est avec ces versets que je voudrais vous bénir ce matin. Je demande la grâce de Dieu dans vos vies. Je prie que le Seigneur puisse vraiment vous bénir, vous protéger, vous garder. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'aimerais te dire que si ces méditations t'aiment, excusez-moi, si tu aimes ces méditations, je voudrais te dire que si vraiment cette méditation t'a fait du bien, tu peux liker la vidéo et tu peux la partager. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.